Chers amis, quelle est la définition de la lumière? Qu'est-ce qu'on entend au juste par l'expression la lumière? D'abord, il y a la lumière que nous connaissons tous, la lumière des étoiles et du soleil, puis la lumière que nous voyons avec nos yeux, naturelle ou artificielle. Enfin, il y a la lumière produite par la vie dans un corps vivant. Mais il y a aussi la lumière spirituelle en l'homme, car grâce à l'appel de l'atome étincelle d'esprit logé dans le sanctuaire du cœur, il a la possibilité de développer ces trois centres de conscience, le cœur, la tête et le bassin, et ainsi les relier à la lumière spirituelle émanant du royaume divin. Alors, la lumière blanche se divise et l'âme commence sa croissance. Et cela est d'une grande importance pour un chercheur de vérité. Il veut faire ressortir la vérité dans sa condition de vie. Qui suis-je en réalité? Pourquoi suis-je ici dans ce monde? Vers où est-ce que je me dirige? Il ne trouve plus de réponse dans le monde des polarités, dans la possession, la réputation et le pouvoir. Le matérialisme envahissant dans sa vie lui apporte peu à peu que de la désillusion. Son âme est angoissée par ces questions et il recherche la vérité qui est en fait en lui-même. Mais pour cela, il commence à écouter la voix de son cœur, à faire le silence en lui et laisse de côté sa tête raisonneuse. Il en fait la priorité de sa vie et réalise que la recherche de la vérité en soi est le début de son chemin, qui est connais-toi toi-même. Petit à petit se fait une prise de conscience, comme un fil d'Ariane qu'il va suivre et par le discernement, il va commencer à découvrir cette autre réalité qui est cachée en lui. Alors, un jour, grâce à l'attouchement de la lumière, il s'approche de la vérité, de la connaissance, la gnose. Par cette connaissance de soi, il ôtera un à un les voiles qui lui cachent la vérité de son monde intérieur, et cette découverte lui apportera une paix intérieure. Et en se joignant à d'autres personnes qui partagent la même soif de vérité que lui, il percevra l'existence d'un nouveau champ de vie, le champ électromagnétique d'un monde plus lumineux, divin. La lumière, au contraire de l'obscurité, a aussi pour effet de révéler ce qui est caché et en ouvrant la porte de son cœur, de faire sortir la vérité. Petit à petit, il s'imprègne alors de la vérité, tout va devenir de plus en plus clair pour lui. La vérité lui apportera une joie et une force. On pourrait dire une force lumière. Cette force lumière fera naître un nouveau rayonnement qui se démontrera dans sa vie, avec pour conséquence qu'il ressentira un immense besoin de partager cette joie et cette lumière qui l'habite. Il se joindra à d'autres chercheurs et son égocentrisme s'effacera progressivement devant ce désir de témoigner de la connaissance qu'il a acquise. Il deviendra la lumière du monde. Chers amis, c'est ainsi qu'il y a de nombreuses années se forma le champ de force de l'école spirituelle. Ainsi furent établis des foyers où la flamme de la lumière
ne cesse de brûler. Ces foyers sont devenus de puissants points de concentration des forces de la lumière qui n'est pas de ce monde. Chacun de ceux qui pénètrent dans un tel champ de lumière et de force, attiré par le désir de son âme, plonge dans cette lumière. À la longue, il absorbe cette force de lumière qui changera son organisme. Sa conscience, sa pensée, sa volonté et sa sensibilité prendront une autre direction. Il n'est plus tourné vers la terre, vers son propre intérêt, vers la possession, la gloire ou la puissance, mais vers le détachement de tout ce qui est lié à la terre. Quand la personnalité est à même de garder cette orientation, en oubli et en reddition de soi, un autre rayonnement émane de l'être au bout d'un certain temps. Dans un échange incessant avec le champ de lumière et ses frères et sœurs tournés vers le même but et assimilant la même force de lumière, son aura émettra une autre couleur et un autre son, de façon à peine perceptible pour commencer, mais toujours plus évidente à mesure qu'il progresse et qu'il persévère. Il se transformera. Et c'est ainsi qu'il forme autour de lui un champ de rayonnement, faisant toujours plus apparaître les forces de lumière d'or du champ de l'âme de l'esprit. De l'âme assoiffée croîtra une âme vivante, et de l'âme vivante, l'esprit vivifiant. De tels êtres, il est dit, vous êtes la lumière du monde, car par le rayonnement de l'âme-esprit, en vivant et œuvrant dans et par le champ de lumière, qui n'est pas de ce monde, en interaction avec leurs frères et leurs sœurs, ces êtres rayonnent la lumière dans le monde. Ils peuvent emplir de leur force de lumière tout l'espace autour d'eux. Conclusion. La mission d'une école spirituelle telle que la Rose-Croix d'Or a pour but d'introduire les chercheurs dans l'art d'évoquer, de recevoir et d'employer la lumière originelle.